Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va aborder non pas un test de téléphone ce soir, mais toujours rester dans le domaine d'Android en fait. Le but de ce soir, c'est d'installer un serveur web sur notre téléphone. Alors ça pourrait être un téléphone ou une tablette ou tout autre tout autre appareil qui fonctionnerait sur Android. Le but avoué de cette opération en fait, c'est d'avoir à disposition un serveur web pour héberger temporairement un site ou faire une démonstration à un client, même pour développer quand on n'a pas envie de se trimballer un ordinateur, avoir juste le serveur sur son téléphone et y accéder via n'importe quel ordinateur à disposition. Le seul outil dont on a besoin principalement, c'est d'avoir un téléphone ou une tablette, peu importe la puissance ou le processeur. Ce logiciel qu'on va installer qui va faire office de serveur web, qui va nous permettre d'héberger un site ou d'héberger une base de données typiquement ou des programmes en PHP. Donc on va l'installer via un seul packaging composé de 3 logiciels dont je vous donne le nom, mais c'est pas forcément important, c'est plutôt un aspect technique. Donc TinyHTTPD qui en gros est le serveur web en lui-même. PHP 5.5 il me semble, qui en gros est l'interpréteur de script, et MySQL qui va être le logiciel de base de données, typiquement le serveur de base de données. Donc pour télécharger ce logiciel tout à fait officiellement et gratuitement, il faut aller sur le Play Store et rechercher Palapa Web Server. Vous le voyez, il est déjà ici. Alors ce nom ça s'invente pas, mais le logiciel en lui-même est très efficace et très bien noté aussi. Il est totalement gratuit. Alors bien sûr, il affiche une toute petite bannière de pub dans l'interface du logiciel, j'insiste bien, pas sur le site hébergé ni sur les sites hébergés. Et cette pub peut être très facilement enlevée via une petite donation, enfin voilà. Donc rien de bien grave et visiblement les développeurs sont talentueux et très bien organisés. Donc on va cliquer sur installer. Ce que l'on va voir aujourd'hui, bien sûr, alors j'accepte. C'est vraiment d'utiliser principalement ce serveur-là pour, par exemple, faire une démonstration ou pour développer, mais certainement pas pour héberger un vrai site accessible à tous sur Internet. J'insiste bien sur ce point-là parce que un téléphone c'est pas assez puissant pour servir un site web à plusieurs personnes à la fois, et puis il faudrait une sacrée connexion aussi. Et puis en même temps, c'est un outil qui est réservé au développement et qui serait possiblement faillible dans le futur s'il n'était pas mis à jour. Donc maintenant que l'appli est installée, donc elle ne pèse pas grand-chose, une vingtaine de mégas, on va cliquer sur ouvrir. Le premier lancement est assez spécial parce qu'en fait il faut cliquer manuellement sur install qui va permettre en gros d'installer tous les packages au bon endroit sur le téléphone. Il n'y a besoin d'avoir aucun droit particulier, ni routage, ni rien. Vraiment, tout fonctionne directement sur n'importe quel téléphone ou n'importe quel ROM. Donc je clique sur installer. Et là, ça va écrire 2-3 petites choses avec des OK juste à côté. On voit la progression de l'install. C'est déjà terminé. Alors, petites infos sur ce serveur web. En gros, on pourrait dire qu'il est équivalent à Apache, PHP et MySQL sur des ordinateurs de bureau ou des serveurs, ou même des ordi portables. On va regarder ensemble les informations sur ce logiciel. Ensuite, on peut cliquer ici et on va voir les différentes rubriques de cette interface qui va permettre de lancer un serveur web et un serveur base de données. Donc WebAdmin typiquement va permettre d'administrer le serveur. Là on va pouvoir configurer la partie serveur web en lui-même et serveur PHP, enfin exécuteur PHP, le serveur de base de données et puis les réglages généraux bien sûr. Alors il n'est pas nécessaire forcément de modifier les paramètres par défaut pour que tout fonctionne. Donc pour l'instant, on ne va pas aller trifouiller les options, on va juste revenir à l'interface par défaut dans Home, et on va tout simplement cliquer sur Start All Services pour démarrer les différents services. Ça prend quelques secondes et je reviens dans un instant. Voilà, les services sont lancés, ça a pris 3 secondes.
Juste une info intéressante à savoir, je ne sais pas si vous avez des notions d'administration réseau, mais en gros, la première information qui vient sur la page principale du serveur, c'est l'adresse IP. En gros, l'adresse IP, c'est l'adresse unique sur un réseau ou sur Internet, selon l'adresse qu'il y a, d'un appareil. Donc typiquement, ça veut dire que en rentrant la deuxième IP, donc celle que je ne masque pas, celle qui commence par 192.168.1.13, ça c'est l'adresse IP de mon téléphone sur mon réseau Wi-Fi. Et le port qui est indiqué en dessous, en fait, c'est le port par lequel on va accéder au service web. Donc typiquement, si je tape dans mon Chromebook qui est juste derrière, qui est d'ailleurs en train de s'éteindre, si je tape 192.168.1.13 et que je rajoute le port 8080, normalement je devrais voir apparaître miraculeusement une page. Alors on tente. Donc je ne sais pas si on le voit d'ici. Non, alors je le soulève un petit peu. Donc je rajoute 2.8080 après l'adresse IP afin de définir le port sur lequel attaquer le téléphone. Quand je dis attaquer, c'est accéder. J'appuie sur entrée et là j'accède au listing des fichiers qui se trouvent dans le répertoire partagé par le serveur web. Donc c'est un bon début. On sait que notre téléphone est accessible. Et tout à l'heure, je me rends compte que j'ai dit une bêtise. C'est pas Tiny HTTPD, mais Light HTTPD. Voilà. Pour le reste, il semble que les infos soient bonnes. C'est bien PHP MySQL. Alors, ça c'est bien, mais on va vouloir administrer notre téléphone, enfin notre serveur web qui est sur un téléphone, plus facilement qu'en allant tout le temps trifouiller sur son téléphone. Bon, c'est bien, mais moi j'ai l'habitude d'un clavier et d'une souris, et puis de pouvoir laisser le téléphone dans un coin, c'est pas mal. Donc, si je vais là et que je clique sur WebAdmin, je vois qu'il y a une adresse disponible, 192.168.1.13, donc c'est toujours l'adresse de mon téléphone, mais le port c'est 9999. Alors on va taper cette adresse dans mon navigateur et on va voir ce que ça donne. Je pose mon téléphone. Donc je rappelle juste que les deux, donc le téléphone et mon Chromebook sont bien sûr sur le même réseau Wi-Fi. Alors, authentification, il est bien écrit ici que par défaut, pour l'authentification, utilisateur admin, mot de passe admin, très simple. J'espère qu'on pourra le changer plus tard. Ce serait pas mal en tout cas, éventuellement. Alors je me rends compte que le flash sur le téléphone ne rajoute pas vraiment de gains, mais plutôt des reflets pas forcément efficaces. Donc pour les prochaines prises de vue, peut-être qu'il n'y sera plus. Je me connecte. Et là, j'ai presque une copie de l'interface qui se trouve sur mon téléphone. En tout cas, c'est le même thème de couleur. Et là, on va pouvoir voir très rapidement le statut de notre serveur web, le nombre de connexions, le statut de la base de données, accéder aux différents paramétrages, notamment donc de Light HTTPD, de PHP, du serveur SMTP que je n'ai pas mentionné, donc qui va permettre d'envoyer des mails, et MySQL. Là c'est bien, on a un serveur web, on a des outils d'administration, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Alors ce qui serait bien, c'est de tenter d'installer un petit logiciel. Enfin, quand je dis un logiciel, c'est soit un script ou un site ou enfin je sais pas, un blog. Donc pour l'instant, ce que je vais commencer à installer, ce serait peut-être un PHPMyAdmin qui va permettre d'administrer et accéder aux bases de données. Alors je sais pas s'il y a déjà un PHPMyAdmin installé. Ce serait pas mal d'aller voir. Alors je vois que en bas on peut passer à une page suivante. Alors c'est juste à propos, dommage. Mais peut-être qu'il y a d'autres trucs encore. Ah ouais, voilà. Ben, je vois qu'il y a un PHPMyAdmin d'installer. On a aussi un PHPinfo qui permet d'avoir plus d'infos. Bah tiens, on va l'afficher directement. Donc voilà, là on est vraiment sur mon téléphone là, hein, vraiment. On pourrait croire que je suis sur un serveur Linux ou je ne sais pas, hein, mais je suis vraiment sur mon téléphone, donc PHP 5.5.15, et on va ouvrir PHPMyAdmin.
Alors, phpMyAdmin n'est pas installé. Donc il faut se rendre dans DB Server Setting et aller chercher phpMyAdmin. Bon, très bien, on va aller l'installer manuellement. J'imagine que c'est parce que phpMyAdmin est souvent mis à jour, donc en gros, je pense qu'il va falloir installer la toute dernière version. Donc on va dans DB Server Setting. Et qu'est-ce que cela nous dit? Pas grand chose en fait, hein. Je sais pas où c'est qu'on va aller chercher ça. Bon alors ça y est, j'ai finalement trouvé comment installer phpMyAdmin. En fait, il fallait y accéder directement depuis le téléphone à cette fameuse rubrique DB Server Settings, donc qui est là. Et si on va tout en bas, pratiquement, on voit phpMyAdmin Install Update Remove. Donc on va cliquer. Et là, il dit bien sûr, ce n'est pas installé. Cliquez ici pour l'installer. Donc, encore une fois, tout est automatisé. Enfin, je veux dire, il y a pas grand chose à faire pour avoir un système de base qui fonctionne. Donc là, typiquement, il télécharge la dernière version de phpMyAdmin. Donc on a un serveur web, les scripts PHP qui sont exécutés, un serveur MySQL pour les bases de données et phpMyAdmin pour y accéder. Le tout enrobé avec un outil intéressant, enfin une interface web intéressante pour administrer tout ça. Vraiment, je trouve que c'est... je sais que je suis bon public, mais je trouve vraiment que c'est très très bon. Et c'est vraiment au niveau d'un EasyPHP ou je ne sais quoi, quel autre outil sur Windows ou Linux, ou même Mac. C'est vraiment du même niveau, voire mieux. C'est vraiment très très bien packagé. Pour l'instant, aucune erreur, à part bien sûr le process d'install classique. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais retourner sur l'écran de mon Chromebook et on va voir, typiquement, on va voir si on peut accéder à phpMyAdmin normalement. Alors, revenons sur l'écran du Chromebook. Alors je vais le réavancer un petit peu. Et donc du coup, il faut que je revienne ici et que je me rende. Alors je sais plus, je crois que c'était dans Links. Voilà, phpMyAdmin. Oh, ah ben ça c'est une interface qui me rappelle des souvenirs. Je sais pas si vous le voyez bien, voilà. Donc on a bien phpMyAdmin de lancer. Alors, username, password, je sais pas quoi mettre. Alors je crois qu'il va falloir que je recherche sur le site officiel de Palapa Web Server pour savoir quoi mettre comme mot de passe root, j'imagine, pour pouvoir administrer mes bases de données. Alors voilà, après quelques recherches sur internet, bon la première, hein, donc j'ai tapé Palapa Web Server, phpMyAdmin, donc phpMyAdmin password, et donc je trouve dès le début. Donc le login c'est root et le password c'est admin tout attaché, donc on va tester. Et c'est le miracle, on accède à phpMyAdmin. C'est vraiment excellent de savoir que voilà, ça tourne sur mon téléphone. Et c'est vraiment rapide en plus. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Bon, ça tourne comme si c'était hébergé sur un ordinateur classique. Enfin, on verra sur les sites un peu plus lourdingues, j'imagine que ce sera différent. Donc ce que je vais faire, c'est dans un second temps installer un petit script PHP vraiment intéressant. Alors je vais reposer la caméra parce que forcément en tremblant c'est pas très marrant. Je vais aussi ajuster le pied. Voilà. Ah ben j'aurais dû faire comme ça dès le début en fait. Oui, pardonnez les erreurs de jeunesse. Les premières vidéos, forcément, ce sont des ajustements. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais installer un petit script très intéressant en PHP qui va nous permettre d'avoir une interface pour programmer directement en HTML. Ça s'appelle Codiad. Alors, je vais me rendre sur le site de Codiad pour vous montrer. C'est vraiment que du PHP et du HTML, du JavaScript bien sûr. Et ça va nous permettre vraiment, indépendamment de la machine que l'on utilise pour programmer, de programmer directement sur le serveur web, donc directement avec les fichiers qui sont présents sur le serveur web. Codiad Web-Based, alors il faut parler un vrai anglais, Web-Based IDE. Donc on va le télécharger, mais on va pas le télécharger de mon Chromebook, il faudrait pouvoir le télécharger directement du téléphone.
et le mettre dans le dossier du serveur web. Alors, c'est ce qu'on va faire de suite. Donc vous voyez que même quand le téléphone est éteint, le serveur web continue de fonctionner. Tout à l'heure quand j'étais dans phpMyAdmin, le téléphone était en veille, enfin en veille. L'écran était éteint du moins. Alors je vais juste sortir de là, voilà, hop, me rendre sur Chrome. On se retrouve sur le même site, alors je refais le point, voilà. Codiad Web IDE, télécharger. Et on va prendre le code source en zip. Voilà, fichier zip. Le téléchargement est en cours, comme on peut le voir là-haut. Donc le téléchargement est déjà terminé. Je vais l'ouvrir. Alors je sais pas, impossible d'ouvrir le fichier. Alors en général, le moindre petit, le petit navigateur Android permet d'ouvrir les fichiers zip. Donc je vais installer très rapidement. Alors Play Store. Et on va installer Z File, je sais plus quoi. File Explorer, voilà. Hop. De souvenir, il est très complet, permet de dézipper, rezipper, dérarer, enfin, tous les formats d'archives sont supportés. Donc ES Explorateur de fichiers, voilà. Je sais pas ce que j'avais dit tout à l'heure, j'avais dit quoi? EZ File Explorer, j'étais pas loin. Alors installation en cours, voilà, ça y est, très bien, merci. Il me l'a créé ici, hop. Donc je disais, merci, je n'ai pas besoin de tuto. Hop. Donc, je disais, on va se rendre dans le dossier téléchargement et on voit qu'on a notre zip. Tiens, il y a un joli icône, ça veut dire qu'à mon avis, il le supporte. Ah, merveilleux. Donc on va prendre ce dossier-là, tac, on clique dessus. Et, ben non, moi je veux juste revenir. Donc on va cliquer sur le bouton extraire. Hop, voilà. Et moi j'aimerais choisir le dossier, pardon, voilà. Donc j'ai fait choisir le dossier, donc je clique ici. Et on va se rendre dans le dossier PWS 3W. Ah pardon, hop là. Et je vais faire OK. Ensuite, je clique sur OK. Et là, ça va me dézipper tout le bidule chouette. Voilà, c'est fait. Réussi. Donc, notez bien de dézipper dans PWS sur la mémoire interne du téléphone et 3W ensuite. Donc, je sors d'ici. Et je vais juste vérifier dans mes fichiers. PWS 3W, j'ai bien mon dossier Codiad 2.5.3. Ah, vraiment désolé pour les traces de doigts et l'autofocus un peu moyen. Donc dedans, voilà, on a tout plein de fichiers, des PHP, index, install, etc. Bon, pour l'instant, on n'a pas besoin d'aller les toucher. Je crois que la configuration se fait directement dans le navigateur. Donc, ce qu'on va faire, je ne sais pas si on l'a vu tout à l'heure dans Palapa Web Server, parce qu'on a vu WebAdmin, mais si on se rend sur la Home, on voit que nous avons par défaut sur le port 8080 accès donc au contenu du répertoire 3W. Donc sûrement qu'on va retrouver notre petit Codiad qu'on vient de dézipper. Alors on va taper à nouveau l'URL, donc je vais fermer les trucs inutiles. Et donc là je vais remplacer mon 9999 par 8080. Et là, miracle. Donc vous voyez, le dossier Codiad existe. Alors on va cliquer dedans et on va voir ce qui se passe. Alors maintenant, nous allons procéder à l'installation initiale de Codiad. Il y a très peu de paramètres à rajouter pour que tout soit fonctionnel. Donc on va créer un nouvel utilisateur. Donc typiquement, on va créer ChromaBox. Comme mot de passe, je vais mettre la même chose pour l'instant.
Ensuite, ça nous demande de créer un nouveau projet. Bon, c'est pas obligatoire, mais on va créer un projet qui s'appelle test au pluriel, où on va mettre quelques scripts pour tester, voir si l'interpréteur PHP fonctionne. Folder name, donc le nom du dossier contenant les tests, je vais l'appeler aussi test. Je change donc la time zone pour Paris et je lance l'install. Et voilà. Donc là, l'installation a fonctionné. Je vais rentrer donc le mot de passe. Et donc là, on voit que bon, l'interface est un peu sombre. Alors c'est un peu dommage, tant qu'il n'y a pas de code dedans, on va pas voir grand chose. Sur la colonne de gauche, on voit que notre dossier test est là. Ce qu'on va faire, c'est créer donc le projet existe. On va créer un premier fichier. Donc on va faire clic droit, New File. Ce fichier, on va l'appeler hello.php. Tac. Donc on voit que le fichier nouvellement créé se trouve à gauche dans la liste des fichiers. Je sais pas si vous le voyez mieux de là. On va refaire un petit point. Tac. C'est toujours pareil. Alors je vais double-cliquer sur le fichier qui se trouve à gauche. Donc ici, il y aura la liste de tous mes fichiers de mon projet. Alors je sais plus, oui c'est ça, c'est double-clic. Il y a un petit temps de latence. Et là, je vais commencer à taper du code PHP. Alors si vous êtes familier avec la syntaxe de PHP, pour vous, ça ne devrait pas poser de problème. Alors on va faire echo hello. Un grand classique. Hello world. Donc j'appuie sur CTRL S, comme je le ferai sur un tout autre IDE, donc environnement de développement, que ce soit sous Windows, Linux, Mac. Là, mon fichier est sauvegardé. Donc maintenant, je vais faire un clic droit sur mon fichier et je vais pouvoir cliquer sur Preview. Et typiquement, mon fichier est interprété et on voit en haut que automatiquement Codiad a trouvé l'URL du fichier. Donc si je mets voilà le point dessus, on est bien sur 192.168.1.13 sur le port 8080, on est bien dans le sous-dossier de Codiad qu'on vient d'installer et on se trouve dans le workspace test. Et c'est bien notre fichier hello.php qui est exécuté. Alors ça c'est très intéressant parce que du coup c'est le point d'entrée, on va dire, vers tous les développements futurs que l'on va pouvoir faire sur sur ce serveur qui se trouve donc sur ce téléphone. Ce fichier PHP est très simple, mais on peut exécuter toutes sortes de scripts PHP, que ce soit par exemple un gestionnaire de blog WordPress, des scripts personnels, un forum, un wiki que l'on voudrait garder sur soi. L'autre avantage aussi d'avoir un serveur web, c'est portable, c'est de pouvoir faire un petit hotspot où on va pouvoir mettre des fichiers utiles à télécharger pour les collègues lors d'une LAN partie. Enfin, les utilisations possibles sont vraiment très variées, très diverses, très intéressantes. Donc après, à vous de voir. Bon, moi je vous oblige absolument pas à installer Codiad, hein. C'était pour vous montrer que c'était possible, qu'on pouvait programmer directement sans avoir besoin de FTP, d'accès fichiers, enfin voilà. Libre à vous vraiment d'organiser votre serveur comme vous le voulez. Sachez qu'en tout cas, vous pouvez faire 99% de ce que vous pourriez faire sur un serveur Linux ou un WAMP ou un UWAMP ou un EasyPHP sous Windows ou un MAMP sur Mac OS X. Voilà. Cette petite introduction, on pourra éventuellement dans une prochaine vidéo faire d'autres tutos pour aller un peu plus loin dans la découverte de Palapa Web Server et notamment au niveau de la configuration. Pour l'instant, je vous laisse découvrir l'outil, vous l'approprier. Et éventuellement, si vous avez des commentaires ou des appréciations sur cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer donc un petit commentaire sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à, si vous approuvez cette vidéo, à l'aimer en cliquant sur le petit pouce vert. Voilà.
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.